Mercredi 16 h, le groupe est ponctuel et va bientôt démarrer. Ils sont 33, essentiellement dinantais, à partir en mission exploratoire pour l'Italie. C'est une première dinantaise pour cette participation à un projet européen et c'est aussi le premier projet belge retenu dans ce nouveau programme européen Comenius Regio. Dans la délégation des enseignants de la communauté scolaire dinantaise, 7 écoles, tout réseau confondu, l'Athénée, les écoles de Falmignoul, Dréance, Nef, Sorinettine, les primaires de Bellevue, l'Institut technique de la communauté française et l'Institut Couzeau. Mais il y a aussi des partenaires locaux comme l'association internationale Adolphe Sax, le centre culturel régional, la maison du tourisme, l'académie, le Dinan Jazz Nights, la maison du patrimoine médiéval Mozan, la salle Sainte-Anne et l'agence de développement local. 16 heures de car, c'est ce qu'il faudra pour rejoindre le cœur de l'Italie, la région verte de Ombrie et plus spécialement Castiglione del Lago au bord du lac Trasimène. Une région qui présente de nombreuses similitudes avec Dinan, une forteresse, une citadelle et le même nombre d'habitants installés au bord de l'eau, qu'elle soit fleuve ou lac. L'esprit de ce projet de rapprochement européen, c'est que la région de Ombrie en Italie et la ville de Dinan s'associent pour permettre à leur école de partager un projet européen d'envergure avec le soutien de partenaires locaux pertinents. Ce nouveau projet européen Comenius Regio vise à renforcer l'identité européenne et à renforcer la dimension européenne de l'enseignement. Les écoles et les acteurs éducatifs travailleront donc sur des sujets d'intérêt commun. Ils construiront des outils de coopération durable, un réseau d'échange, de recherche, d'apprentissage, d'observation et de partage d'expériences scientifiques et artistiques. C'est Bruno Matlar, figure dinantaise reconnue pour sa polyvalence et son efficacité, qui a initié le projet. C'est lui qui menait la mission avec pour objectif de découvrir les partenaires italiens, les écoles et les autorités locales, de faire connaissance et de jeter les premiers ponts vers une collaboration et des échanges futurs. Nous sommes venus à Castiglione avec une délégation de 35 dinantais à la rencontre de la région d'Ombrie. Et nous sommes donc allés à la rencontre des responsables à Perugia, Pérouse, qui est une magnifique ville avec une partie de la ville étrusque. Alors nous avons été très vite pour donner le goût à notre délégation et l'envie d'y revenir. D'emblée, la région s'est dit, puisqu'en Belgique, ils autorisent une ville de 13 500 habitants à participer, il nous semble important qu'une ville comme Castiglione, qui est le chef-lieu du lac Trasimène, soit le partenaire italien. Et finalement, les contacts, comme dans tout jumelage qui se crée, les contacts viennent d'une ou deux personnes. Et puis finalement, maintenant, il y a 35 personnes à Dinan qui connaissent Castiglione. Pour les jeunes, c'est une chance extraordinaire. Ils vont avoir des contacts avec des petits amis de leur âge italien. Il ne faut pas oublier que nous jouons ici au niveau primaire. Donc, ce sont de petits enfants qui, dès lors, vont s'éveiller à l'Europe en étant vraiment tout petits, puisqu'on va commencer avec des classes de 6 ans. Le projet, donc, à ce niveau-là, nous a déjà paru merveilleux de pouvoir effectuer cet échange en petits-enfants. D'ici quelques mois, le projet s'étend sur 2 ans, les petits dinantais iront en Italie. La citoyenneté européenne sera alors bien effective. Des échanges pratiques auront lieu sur les thèmes qu'ils auront décidé de partager. Voilà, donc ils ont chacun choisi des thèmes de travail. Ils les ont mis aujourd'hui en commun. Ils ont dû trouver des compromis parce que les uns mettent plus l'environnement en valeur, les autres plus leur patrimoine, les uns ont envie de travailler sur le thème de l'eau, etc. Et plus tard, les écoles primaires, par exemple, de Belgique, que ce soit le collège de Bellevue, que ce soit l'école de Nef, que ce soit les écoles communales qui sont dans le projet, c'est-à-dire Falmignoul et Dréance, viennent en Italie, notamment certaines dans le cadre d'un grand festival de cerfs-volants ici, pour mettre en valeur leur propre patrimoine et le confronter, le comparer aux Belges. Autre objectif, le partage d'expériences dans le domaine de la formation qualifiante. Ce volet du projet concerne alors les élèves plus grands. Il est en effet prévu à partir de maintenant que, par exemple, au mois de mars, on ait une délégation italienne qui vienne en Belgique pour travailler sur l'employabilité des jeunes. Et donc, ça nous permettra de mettre en valeur des institutions comme les IFAPME, les Forem, les centres de formation, la promotion sociale, les CEFA, et nos deux institutions, une de la communauté française et une de l'enseignement catholique,
qui travaillent ensemble ici. Et donc ça aussi, c'est un phénomène particulièrement novateur en Belgique. Voilà, c'est une expérience unique qui démarre pour 2 ans de travail en commun, de découverte et d'échange, avec, il faut le souligner, cette opportunité rare pour des écoles belges de pouvoir travailler ensemble sans tenir compte de l'appartenance à l'un ou l'autre des réseaux.